Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des conseils nutritionnels essentiels pour le mois du Ramadan. Que vous pratiquiez le jeûne intermittent par tradition ou pour améliorer votre bien-être, ces astuces vous aideront à vivre ce mois avec énergie, équilibre et en toute sécurité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que si vous avez des pathologies ou des problèmes de santé particuliers, il est primordial de consulter votre médecin généraliste afin de vérifier que votre état vous permet de jeûner. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment préparer votre corps et votre esprit pour un Ramadan réussi. Avant le Ramadan, se préparer physiquement et mentalement. Avant même le début du Ramadan, il est important de préparer son corps à cette nouvelle routine alimentaire. Le Ramadan représente une forme de jeûne intermittent qui peut être très bénéfique s'il est pratiqué de manière réfléchie. Toutefois, pour que le jeûne soit supportable et bénéfique, il faut y préparer son organisme quelques jours à l'avance. Commencez en intégrant progressivement des périodes de jeûne intermittent dans votre quotidien. Par exemple, expérimentez un jour de jeûne sur 2 et augmentez ensuite la fréquence. Cette préparation permet à votre corps de s'adapter à des périodes sans apport alimentaire, rendant ainsi la transition vers le Ramadan beaucoup plus douce. Si vous êtes un grand consommateur de café, de thé ou de cigarettes, il est également judicieux de réduire votre consommation quelques jours avant le début du mois sacré. La caféine crée une dépendance et un arrêt brutal peut entraîner des maux de tête. De la même manière, cesser de fumer du jour au lendemain peut provoquer des symptômes de sevrage désagréables. Réduisez petit à petit la quantité consommée afin d'éviter ces désagréments et d'aborder le Ramadan de manière sereine. Par ailleurs, si vous souffrez d'hypertension, de diabète ou d'autres pathologies, c'est votre médecin généraliste qui doit vous conseiller sur la faisabilité du jeûne. Certains patients hypertendus peuvent jeûner en toute sécurité avec un traitement approprié, tandis que d'autres devront s'abstenir. Faites confiance aux conseils médicaux pour adapter le jeûne à votre état de santé. Enfin, préparez votre routine de sommeil. Le Ramadan peut modifier vos rythmes de veille et de repos. Adopter une routine régulière avant l'arrivée du mois sacré aide votre organisme à s'ajuster. Essayez de respecter des horaires fixes, même pendant le jeûne, et envisagez de faire de courtes siestes de moins de 20 minutes si vous ressentez de la fatigue. Cela contribuera à maintenir un équilibre entre repos et activité, tout en minimisant les désagréments liés à un manque de sommeil. Le petit déjeuner du Ramadan, le repas le plus important de la journée. Pendant le Ramadan, le repas du petit déjeuner, appelé suhoor, est essentiel. Ce repas, pris avant le lever du soleil, vous permettra de tenir toute la journée avec énergie. Il est recommandé de miser sur des aliments riches en protéines qui procurent une sensation de satiété durable et libèrent l'énergie progressivement. Les œufs, qu'ils soient préparés en omelette, brouillés ou durs, constitue un excellent choix pour apporter les nutriments nécessaires sans alourdir l'estomac. Il est également important d'associer des aliments riches en fibres et en bons gras. Pensez au pain complet accompagné d'un peu de beurre ou de confiture, agrémenté éventuellement de sources de protéines comme le jambon de poulet. L'ajout d'un avocat, riche en acides gras essentiels, ou d'un peu de saumon, apportant des oméga 3, permet de renforcer l'apport en bons lipides. Cette combinaison assure une réserve d'énergie stable et évite les pics d'insuline provoqués par une consommation excessive de sucre rapide. N'oubliez pas d'inclure des légumes et, éventuellement, des fruits dans votre petit déjeuner. Les légumes apportent des fibres indispensables à une bonne digestion tandis que les fruits, consommés avec modération, fournissent des vitamines et des minéraux essentiels. Privilégiez la consommation du fruit entier plutôt que des jus industriels, afin de bénéficier des fibres et de l'effet rassasiant. Enfin, pour éviter un coup de fatigue en milieu de journée, il est crucial de manger de manière équilibrée et de prendre le temps de mastiquer correctement vos aliments. La digestion commence dès la bouche grâce aux enzymes contenues dans la salive. En prenant le temps de bien mâcher, vous facilitez le travail de votre tube digestif et prévenez les baisses d'énergie soudaines. L'hydratation, clé du bien-être pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, l'hydratation revêt une importance capitale. La déshydratation peut provoquer des maux de tête, une fatigue accrue, voire augmenter le risque de problèmes rénaux ou de constipation. Il est donc essentiel de répartir votre consommation d'eau entre le repas de rupture du jeûne et le suhoor. Par exemple, commencez par boire un grand verre d'eau dès que vous rompez le jeûne, puis continuez à vous hydrater régulièrement tout au long du repas, et complétez lors du suhoor.
Il est fortement recommandé de privilégier l'eau aux boissons sucrées. Même si ces dernières peuvent paraître rafraîchissantes, elles contiennent souvent beaucoup de sucre, de colorants et d'additifs qui ne contribuent pas à votre bien-être. Pour varier les plaisirs, vous pouvez ajouter quelques feuilles de menthe ou une tranche de citron à votre eau, apportant ainsi une touche naturelle sans nuire à votre santé. En outre, l'intégration dans votre alimentation de fruits et légumes riches en eau, comme la pastèque, le concombre, la tomate ou les agrumes, contribuera à maintenir un bon niveau d'hydratation. Ces aliments apportent non seulement de l'eau mais aussi des vitamines et des minéraux essentiels à votre organisme. Il est également important d'être attentif aux signes que votre corps vous envoie. La sensation de soif, les maux de tête, la fatigue ou la constipation sont autant d'indices qu'il est temps d'augmenter votre apport en eau. Adaptez votre consommation en fonction de vos activités quotidiennes et des conditions climatiques, surtout lors de longues journées de jeûne. Le repas de rupture du jeûne, comment bien le composer? Le repas qui marque la fin du jeûne, appelé iftar, est un moment de convivialité et de plaisir, mais il doit être pensé pour ne pas choquer votre système digestif après une longue période sans nourriture. Traditionnellement, le ramadan débute par la consommation de quelques dattes. Ces fruits secs sont riches en sucre naturel et en fibres, ce qui permet de rétablir rapidement un taux de sucre stable dans le sang. Immédiatement après, il est conseillé de prendre un bouillon léger ou une soupe. Ce premier contact avec la nourriture permet à votre estomac, qui s'est rétréci pendant le jeûne, de se préparer progressivement à recevoir un repas plus complet. Une fois le bouillon consommé, il est important de poursuivre le repas de manière progressive. Prenez le temps de savourer chaque bouchée et de bien mâcher afin de faciliter la digestion. Une alimentation équilibrée pour l'iftar doit idéalement comporter une entrée composée d'une salade ou de crudités, suivie d'un plat principal intégrant une source de protéines, qu'il s'agisse de viande, de poisson ou de légumineuses, et d'une portion de féculents comme du riz complet ou des pâtes. Pensez à agrémenter ce plat de légumes cuits ou sautés, apportant ainsi des fibres indispensables pour la digestion. Il est important d'éviter de se surcharger lors de ce repas. Bien qu'il soit tentant de se faire plaisir après une journée de jeûne, un repas trop copieux et riche en graisse ou en sucre peut entraîner des troubles digestifs et une sensation de lourdeur qui perturbera votre sommeil. En guise de dessert, préférez une petite portion de fruits frais plutôt qu'une pâtisserie industrielle, afin de bénéficier d'un apport en sucre naturel et en fibres sans provoquer de pic glycémique. Astuces pour une alimentation saine au quotidien et pendant le ramadan. Les conseils évoqués pour le ramadan sont applicables tout au long de l'année, notamment si vous pratiquez le jeûne intermittent ou souhaitez revoir vos habitudes alimentaires. Il est essentiel de privilégier les aliments frais et non transformés afin d'éviter les additifs, colorants et sucres ajoutés souvent présents dans les produits industriels. Une alimentation composée de produits naturels aide à maintenir votre niveau d'énergie et à préserver votre santé. Varier vos sources de nutriments est également fondamental pour éviter toute carence. Alternez entre différentes sources de protéines en incluant aussi bien de la viande, du poisson que des légumineuses dans vos repas. La diversité alimentaire permet à votre organisme de bénéficier d'un ensemble complet de nutriments essentiels. Par ailleurs, il est important de contrôler la taille des portions et de manger en pleine conscience. Prendre le temps de savourer chaque bouchée, en mâchant lentement, permet non seulement de faciliter la digestion mais aussi d'écouter les signaux de satiété envoyés par votre corps. Bien que l'envie de consommer un fast-food ou un dessert sucré puisse être forte, il convient de limiter ses choix. Lorsque vous optez pour un repas préparé rapidement, veillez à compenser par une consommation accrue de fruits et de légumes riches en fibres. Ainsi, vous maintenez un équilibre qui profitera à votre santé sur le long terme. Conseils spécifiques pour une meilleure digestion et bien-être. Une bonne digestion est primordiale pour bien supporter le jeûne et éviter des désagréments tels que les maux de tête, la fatigue ou la constipation. Il est recommandé de débuter chaque repas par une entrée légère, par exemple une salade ou quelques crudités. Ce geste permet de stimuler la digestion et prépare votre estomac à recevoir des aliments plus consistants. Prenez le temps de mâcher soigneusement chaque bouchée, car la digestion commence dès que la nourriture entre en contact avec la salive. En mastiquant lentement, vous réduisez la charge de travail pour votre estomac et vous diminuez les risques de ballonnement ou d'inconfort. Même si vous pouvez être pressé par le temps, il est essentiel de consacrer environ 30 minutes à chaque repas. Cela permet à votre corps d'intégrer progressivement la nourriture et d'éviter une sensation de lourdeur.
Le volume ingéré lors du repas s'adapte naturellement à votre estomac, qui se contracte ou se dilate en fonction des quantités consommées régulièrement. Dans ce contexte, il est judicieux de limiter les aliments difficiles à digérer en fin de journée afin de préserver la qualité de votre sommeil. Un repas léger et progressif, en commençant par un bouillon ou une soupe, permet à votre système digestif de s'adapter en douceur après une longue période de jeûne. En adoptant ces habitudes, vous facilitez le travail de votre tube digestif et contribuez à votre bien-être général. La gestion du sommeil et l'impact sur l'énergie quotidienne. Pendant le Ramadan, vos horaires de sommeil peuvent être décalés en raison des repas pris à des heures inhabituelles. Une bonne qualité de sommeil reste néanmoins essentielle pour permettre à votre corps de se régénérer et pour maintenir votre niveau d'énergie tout au long de la journée. Il est important de s'efforcer de maintenir une routine régulière en se couchant et en se levant à des heures fixes. Même si vos horaires changent légèrement pendant le mois sacré, le maintien d'un cycle de sommeil stable aide à réguler votre horloge biologique. Si la fatigue se fait sentir durant la journée, optez pour de courtes siestes de 15 à 20 minutes. Une sieste bien placée peut redonner de l'énergie sans perturber le sommeil nocturne. De plus, il est préférable d'éviter les excitants comme le café ou le thé en fin de journée, car leur teneur en caféine peut retarder l'endormissement et provoquer des réveils nocturnes fréquents. Privilégiez plutôt une tisane ou une infusion relaxante qui favorise un sommeil réparateur. Le repas du soir influence également la qualité de votre sommeil. Un dîner trop lourd, riche en graisse ou en sucre, risque de perturber votre digestion et de nuire à la qualité du repos nocturne. Il est donc recommandé de privilégier un repas léger, composé majoritairement de légumes et de protéines maigres, pour que votre corps puisse se reposer correctement et se préparer à une nouvelle journée. Quelques conseils pour les amateurs de fast-food pendant le Ramadan. Il est compréhensible que, parfois, le manque de temps ou la tentation vous pousse à opter pour un fast-food. Cependant, il est important de rester vigilant quant à ce type de repas. Les plats de fast-food sont souvent riches en sucre rapide, en graisses saturées et en additifs, ce qui peut conduire à une sensation de fatigue rapide et à des problèmes digestifs. Si vous devez recourir à un fast-food, veillez à compenser en ajoutant une portion supplémentaire de fruits et de légumes à votre repas. Par exemple, accompagner un burger ou une pizza d'une salade fraîche et d'un fruit en dessert permet d'augmenter l'apport en fibres et en nutriments essentiels. Rappelez-vous que le fast-food doit rester une exception et non une habitude quotidienne. Privilégiez autant que possible la préparation de repas faits maison, où vous contrôlez la qualité des ingrédients et évitez les excès. Conseils pratiques pour adopter une alimentation équilibrée toute l'année. Les conseils que nous avons évoqués pour le Ramadan s'inscrivent dans une démarche de santé globale et peuvent être appliqués tout au long de l'année. Il est bénéfique de faire régulièrement un bilan de votre alimentation afin d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Tenir un journal alimentaire pendant quelques semaines peut vous aider à ajuster vos repas et à atteindre un équilibre optimal. Il est également important de se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Plutôt que de transformer radicalement vos habitudes du jour au lendemain, commencez par réduire progressivement votre consommation de café ou en augmentant la part des légumes dans vos repas. Ces changements progressifs auront un impact significatif sur votre santé. La variété alimentaire est également primordiale, alternez entre différentes sources de protéines, de céréales et de légumes pour vous assurer un apport complet en nutriments. Apprendre à cuisiner différemment, en utilisant des épices et des herbes pour relever vos plats, vous permettra de continuer à prendre plaisir à vos repas tout en maintenant une alimentation saine. Même si le plaisir de manger ne doit pas être sacrifié, il est essentiel de garder à l'esprit la qualité de ce que vous consommez. Veillez à privilégier des aliments naturels et complets, et limitez autant que possible les produits industriels. En faisant cela, vous posez les bases d'un mode de vie sain qui vous accompagnera bien au-delà du Ramadan. Pour résumer, le mois du Ramadan représente une opportunité unique de revoir ses habitudes alimentaires et d'adopter un mode de vie plus sain. Avant le Ramadan, il est important de préparer votre corps en commençant le jeûne intermittent progressivement et en réduisant la consommation d'excitants tels que le café et la cigarette. Le suhoor, ce petit déjeuner avant l'aube, doit être riche en protéines, en fibres et en bons gras afin de vous fournir l'énergie nécessaire pour tenir la journée. L'hydratation joue également un rôle crucial, répartissez votre consommation d'eau entre le suhoor et l'iftar, en privilégiant l'eau aux boissons sucrées. Quant à l'iftar,
Commencez toujours par quelques dattes suivies d'un bouillon ou d'une soupe, puis poursuivez avec un repas équilibré composé d'une entrée, d'un plat principal riche en protéines et en légumes, et terminez par un dessert léger à base de fruits frais. Prenez le temps de bien manger en mastiquant lentement afin de faciliter la digestion et éviter ainsi les inconforts digestifs. Maintenir une routine de sommeil régulière et éviter les excitants en fin de journée permettront également de préserver votre énergie. Même si l'occasion de consommer un fast-food peut se présenter, il est important de le faire avec modération et de compenser avec des aliments riches en nutriments. En appliquant ces conseils, vous faciliterez non seulement le jeûne durant le Ramadan, mais vous poserez également les bases d'un mode de vie plus sain et équilibré pour le reste de l'année. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles et vous aideront à aborder le mois du Ramadan avec sérénité et vitalité. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos astuces ou poser vos questions, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur la nutrition, le bien-être. Prenez soin de vous, restez hydratés, mangez équilibré, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.